Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec M. Nzesaloa Hercule. Bonjour M. Nzesaloa. Bonjour DAF-Fresh, bonjour Merci à d'avoir accepté notre invitation. Moi je vous remercie, déjà désolé du léger retard et puis voilà. Alors nous parlons des assises de la jeunesse gabonaise. Effectivement, les grandes assises de la jeunesse gabonaise, une rencontre républicaine, citoyenne, historique, qui permettra comme ça à la jeunesse gabonaise de se retrouver, de parler ensemble de l'ensemble des problématiques qui minent son quotidien, mais surtout de proposer des solutions, des programmes, des idées et des initiatives qui permettront de sortir la jeunesse de son attentiste. C'est pas la première édition. La deuxième. Alors, et la première édition, quelle conclusion avez-vous tirée? Qu'est-ce que vous avez retenu? Quelles sont les étapes que vous avez engagées pour passer à la deuxième? Alors, on passe d'une étape à une autre comme ça, là, genre. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la première édition s'est déroulée en 2019. Nous avons eu l'occasion de discuter avec plusieurs organismes, des associations, des entreprises et ainsi de suite. Le bilan de cette première édition, c'est que malheureusement, on ne peut pas bâtir seul. On ne peut pas avancer seul. C'est pour ça que vous allez constater que cette deuxième édition, elle est plus... on associe le maximum d'organisations parce que la première édition a été un peu fermée, on était un peu renfermés sur nous-mêmes. Mais je pense que lorsqu'on parle de jeunesse, il ne faut exclure personne. C'est pour cela, je pense qu'on a eu à avoir une très belle première édition. Les conclusions, ce que vous pouvez voir, des décrets qui ont été pris au niveau de l'Assemblée nationale, comme celui du harcèlement milieu scolaire. Vous avez vu des programmes comme Alerte Jeunesse 241. Vous avez vu énormément d'initiatives qui sortent. Est-ce que vous avez sorti un document officiel, genre le rapport pour la première édition, oui. Nous avons fait un condensé que nous avons envoyé aux autorités. Mais ce n'était pas un document comme celui de la deuxième édition, parce que là, on aura le grand livre des grandes assises de la jeunesse gabonaise, qui va être en quelque sorte un bilan des travaux qui sont en train d'être faits aujourd'hui dans les commissions. Alors, à la différence de la première édition, dans cette deuxième édition, on a mieux structuré le projet. C'est-à-dire qu'on a eu une ouverture d'esprit et puis on a associé tout le monde. Donc, des acteurs de la société civile, des associations, des acteurs politiques, des entrepreneurs, des banques, l'État, des institutions au niveau international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des problématiques que nous allons aborder, notamment celles de l'éducation et la formation professionnelle, la communication, le digital, l'environnement, l'agriculture, la culture, ça va être des travaux menés par des experts qui vont venir apporter des solutions, qui vont venir proposer une amélioration, qui vont venir proposer des programmes. À la fin, ce que nous allons faire, c'est apporter ces projets auprès, par exemple, des banques, parce que l'un des projets majeurs de nos assises, c'est la signature d'une convention monétaire, bancaire, avec un organisme financier qui va octroyer aux entrepreneurs gabonais un crédit global, peut-être de 2 ou 3 milliards, sur la base de l'argent que nous allons décider collectivement d'aller déposer dans cette banque-là. Parce que malheureusement, le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que la jeunesse gabonaise veut bien participer au développement de son pays. Mais si cette jeunesse, malgré les efforts consentis, n'arrive pas à être accompagnée, n'arrive pas à être soutenue, pas de façon à tout donner gratuitement. Mais par exemple, nous, les entrepreneurs, on met de l'argent dans les banques. Et le jour que tu as besoin d'argent, on te dit, écoute, apporte tel papier, tu apporte tel justificatif, tu apportes, et le crédit traîne. Pourquoi? Mais peut-être parce que nous n'avons pas eu la possibilité d'aller dealer, en termes comme ça, je dis négocier, et dire aux banques que nous, on a les moyens et qu'on voudrait bien travailler avec des banques qui sont capables d'accompagner le développement de nos entreprises. C'est vraiment l'un des points forts de ces assises-là, dire aux entrepreneurs gabonais que nous souhaitons, sans forcément la contribution financière de l'État, mais la contribution peut-être juridique de celle-ci, avoir l'indépendance de faire grandir nos entités à nous et de participer de manière cohérente au développement de notre pays. Alors, je rappelle qu'il y a un thème donc de la deuxième édition, l'apport de la jeunesse dans le processus d'accélération et de transformation du Gabon. Généralement, quand vous organisez des assises ou autres, après vous parlez de la jeunesse, on ne va pas les jeunes, on ne va pas par exemple les étudiants, on ne va pas les jeunes chefs d'entreprise. Comment ça se passe? Qui va prendre la parole à la place de ces jeunes? C'est une super question. Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que nous avons
toutes les représentations de la jeunesse gabonaise dans ces assises. Si vous regardez notre forum de discussion, nous sommes à près de 438 inscriptions. Je ne parle pas de personnes, mais je parle d'organisations, entre autres des entreprises, des associations et des mutuelles de l'université. D'ailleurs, on a rencontré il y a quelques jours l'université Omar Bongo avec des problématiques que nous allons appuyer, que nous allons débattre, que nous allons essayer d'apporter des solutions. Comme je disais, il n'y aura aucun jeune exclu. Aucune personne ne viendra parler à la place des jeunes. Ce qui va se passer lors de ces assises, c'est que dans chaque thématique, il y a une commission. La commission siège au niveau du siège de Wabouna, si je peux me répéter. Et par la suite, les intervenants, c'est-à-dire ce que vous voyez sur l'affiche, ils vont venir débattre, ils vont venir faire leur plaidoyer, ils vont venir expliquer aux jeunes comment ils ont fait, par exemple, pour développer leur carrière, pour développer leur entreprise, pour développer une thèse, pour faire agrandir leurs connaissances. Par la suite, le président de commission va venir faire le bilan des travaux qu'il y a eu en amont. J'ai une question. Ensuite, excusez-moi, je vais terminer. Ensuite, on va confronter le panéliste, les représentants de la commission, 3 personnes dans la salle qui viendront pour l'instant du débat. Notre objectif, ce n'est pas débattre pour débattre. Notre objectif, c'est de débattre dans l'optique de trouver des solutions concrètes, soit avec l'État, qui est le partenaire privilégié de la jeunesse gabonaise, soit avec des organismes internationaux, soit avec des bailleurs de fonds, soit avec des investisseurs, soit en association entre les jeunes eux-mêmes. Je voulais savoir, puisque vous avez dit qu'il y a plus de 430 inscriptions, il y a des ateliers qui ont été mis en place, est-ce que les travaux en atelier ont déjà démarré? Ou bien est-ce que ce sera durant les assises que tous ces travaux-là vont être faits, c'est-à-dire la discussion en atelier, la présentation des conclusions des travaux en atelier, la discussion avec les différents panélistes et les différents personnes qui seront présentes là, ou bien comment ça va se passer? Alors, on a décidé d'avoir 14 jours de commission, des travaux de commission. Parce que malheureusement, les sujets liés au développement de notre jeunesse sont trop importants pour ne consacrer qu'une seule journée pour en débattre. C'est pour cela qu'il y a des commissions, par exemple, qui ont siégé hier. Il y a des commissions qui vont siéger aujourd'hui. Jusqu'au 28, il y a des commissions qui siègent. Nous ne voulons pas faire un bilan précipité. C'est pour cela, au sortir des assises, nous allons encore consacrer une semaine pour véritablement structurer le bilan que nous allons déposer aux autorités compétentes. Comme je le faisais savoir à un jeune qui m'a interpellé sur la place publique, je lui disais, notre objectif, ce n'est pas de venir faire du buzz. Notre objectif, c'est de penser à un avenir cohérent, concret, pragmatique, avec des solutions qui cadrent avec notre environnement. C'est pour ça que nous allons prendre, après les assises, au moins 2 semaines pour essayer de consulter les experts. Moi, je prends aujourd'hui l'exemple de Dafresh, puisqu'il y a le panel Art, Sport, Culture. Déjà, je salue les 12 ans du Dafresh Morning, ça veut dire qu'il y a une constance. C'est cette expérience que nous voulons emmener chez les jeunes qui veulent faire la même chose, par exemple. Donc, avant de faire le bilan dans le domaine culturel, dans le domaine entrepreneurial, c'est clair on va solliciter ce que nous avons appelé le comité des sages. Le comité des sages, ce sont des aînés, puisqu'on parle des assises de la jeunesse, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des jeunes qui sont concernés. Nous allons consulter les aînés pour dire, voici le travail fait. Est-ce que vous pensez véritablement qu'il y a des améliorations à apporter par rapport à un sujet ou par rapport à un programme, ou est-ce qu'il y a une autre manière pour vous de procéder pour améliorer ce document qui va être partagé un peu partout, qui va être restitué, si je peux le dire, au chef de l'État, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, aux organismes internationaux, aux entreprises qui souhaitent travailler avec les jeunes Gabonais. Il y aura un panel éducation, c'est déjà ce que traversent certains établissements comme l'IOB, notamment par rapport aux amphis, par rapport aux stages, par rapport à la bourse et autres. Qu'est-ce qui va se passer de nouveau là? Qu'est-ce qui va se passer de nouveau? Pour le panel éducation, par exemple. Le panel éducation, je pense qu'il y a beaucoup de problématiques aujourd'hui liées à la condition de nos apprenants, de nos étudiants. Le cas de la bourse, j'en ai débattu avec la mutuelle de l'université Omar Bongo Ndimba et je disais ceci. Le véritable problème de notre jeunesse, qu'il y a des bons jeunes, ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent être exemplaires, ceux qui veulent participer au développement de notre pays. Il y a d'autres jeunes, par exemple, il y a un qui a écrit sur une page Facebook de notre organisation, « Donnez-nous la bourse, on veut aller boire ».
Vous voyez un peu ça? Bon. Peut-être il blaguait. Il blaguait. Oui, mais vous savez, c'est comme j'ai dit dernièrement dans un de mes lives, l'immaturité ne doit pas être une norme lorsqu'on parle de développement. Ce sont des sujets sérieux, d'ordre républicain qui concernent l'avenir d'un peuple. Donc, il est important de prendre cela au sérieux. Lorsque vous venez dire à des aînés qui sont censés nous voir comme des jeunes responsables, donnez-nous la bourse pour aller boire. Alors, le jeune qui veut sa bourse parce qu'il doit payer son loyer, parce qu'il n'a pas la chance d'avoir des parents à Libreville pour subvenir à ses besoins, il est en mal. C'est pour ça que nous faisons des propositions durant ces assises d'Afresh. Nous invitons l'État à mettre en place des programmes d'autonomisation des étudiants, signer des conventions entre nous, les entrepreneurs. C'est pour ça que nous avons proposé dans la commission entrepreneuriale de signer une convention de stage pour les étudiants gabonais. Moi, je suis à la tête d'un bon petit nombre d'entreprises. On donne des stages à certaines personnes, souvent qu'on connaît, malheureusement. Mais pourquoi pas donner des stages, par exemple, à 3 étudiants qu'on ne connaît pas, qui ont la volonté, qui veulent travailler. Alors si nous sommes 10 000 entreprises, parce que l'ANPI nous a dit, nous avons créé les 2 dernières années, je pense, si je ne me trompe pas, 10 000 entreprises. Si chaque entreprise décide seulement d'octroyer 3 stages par année, ça nous fait 30 000 stages. La problématique de l'étudiant gabonais aujourd'hui, c'est qu'il a des connaissances qu'il obtient au niveau de l'université, par exemple, mais pour les mettre en pratique, c'est difficile. Manque de stages. Donc, manque de validation de leur thèse, de leur diplôme et ainsi de suite. Si tu n'as pas de stage, c'est clair que malheureusement, tu auras des difficultés à trouver de l'emploi. C'est pour ça que nous souhaitons, à travers ces assises, expliquer aux jeunes Gabonais que avoir le diplôme n'est forcément pas la fin d'une... la fin d'un cursus scolaire. Il faut créer son entreprise, par exemple. Il faut s'associer, par exemple. On peut devenir consultant, par exemple. On peut devenir expert dans un domaine parce qu'on a eu à apprendre, à faire des recherches. Donc, notre objectif, c'est permettre à l'étudiant d'améliorer sa condition parce que nous n'avons pas la prétention de nous mettre à la place du gouvernement. Ce que nous souhaitons, c'est que le gouvernement puisse regarder par rapport aux solutions qui vont être apportées, que nous vous apporterons après les assises, comment faire en sorte que l'étudiant gabonais puisse avoir... Et ça va se dérouler quand? Où? Le 29 octobre, Jardin Botanique, à partir de 8h. Pendant combien de jours? Pendant un jour d'Afresh, nous souhaitons, normalement avec la grâce de Dieu, nous souhaitons travailler sur 2 jours parce que les moyens ne sont forcément pas conséquents. Il faut dire que pour le moment, la jeunesse gabonaise préfinance elle-même ces assises parce que nous estimons qu'il faut commencer à faire et nous avons déposé des demandes à nos autorités, à nos aînés et nous savons combien ils aiment cette jeunesse et certainement les retours seront positifs dans les jours à venir et nous souhaitons aller sur 2 jours. 2 jours pourquoi? 2 jours parce que la jeunesse gabonaise n'a pas seulement des problèmes. Il y a aussi des jeunes gabonais qui ont apporté des solutions. L'objectif pour nous, ce sera d'exposer à l'extérieur, par exemple, des stands, comment créer un compte épargne, comment avoir son dossier au niveau de la CNSS, comment avoir l'assurance maladie, donc celle de la CNAMGS. Aussi, nous voulons promouvoir des entreprises, par exemple, comme Urban FM, qui aujourd'hui est un modèle de communication numérique, digitale, tout ce que vous voulez, pour que les jeunes intéressés par le domaine de la communication puissent venir des mandats d'Afresh, comment tu es passé de présentateur radio à Radio Campus à l'un des plus grands producteurs au plus grand chef d'entreprise de radio en Afrique. C'est un peu ce que nous voulons faire. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous avons constaté que beaucoup de jeunes manquent d'informations. Ce n'est pas de leur faute. Et nous invitons comme ça l'ensemble des associations. C'est pour ça que nous voulons vraiment travailler avec les associations parce qu'ils sont un bon relais. Au niveau de l'ONE, parce que nous soutenons aussi les projets qui sont bons, qui sont menés par l'État. Il y a le projet PRODES, par exemple, qui met à disposition des étudiants gabonais des stages. Mais malheureusement, le constat que nous faisons, c'est que les jeunes gabonais ne savent même pas comment ouvrir le dossier à l'ONE pour la majorité, alors que c'est gratuit. C'est quelque chose qui a été mis par l'État. Pourquoi ces jeunes ne connaissent pas cela? Parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Donc nous voulons emmener les jeunes gabonais à comprendre quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs et quelles sont les disponibilités, quelles sont les dispositions, quelles sont les opportunités que notre pays met en place tous les jours pour eux.
Merci, monsieur Zessalo Hercule, avec nous ce matin sur les 104.5. Je rappelle que vous êtes le président du Wabona et que vous organisez les grandes assises de la jeunesse gabonaise avec beaucoup d'autres associations. Avec le réel. D'accord. Réel, et je salue Régis Divassa, et avec la participation forte aussi du Ragen. Et il faut dire qu'il y a tellement d'organisations derrière. Hein. Comme je vous disais, on a plus de 438 inscriptions. Donc ce n'est pas Wabona initie, mais nous ne sommes pas les organisateurs. Les organisateurs, c'est la jeunesse gabonaise. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Je te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Voici l'horoscope des auditeurs. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.